très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et on accueille aujourd'hui une personnalité que vous adorez, que vous connaissez bien. C'est Laurent Duvernay-Tardif, bien sûr, grande personnalité, passionné du monde médical et grande star du football américain. Laurent a été repêché par les Chiefs de Kansas City en 2014. Avec cette équipe, il a remporté le Super Bowl en février 2020 en battant les 49ers de San Francisco 31-20. Et malgré son immense succès au football, Laurent a décidé de se retirer de la saison 2020 de la NFL pour travailler dans un établissement de soins de longue durée à Montréal pendant la pandémie de COVID-19 pour aider, pour être au cœur de l'action dans son autre passion. Au cours des dernières années, il a accumulé de nombreux trophées dans l'univers du football, mais aussi tout plein de distinctions prestigieuses. Par exemple, il a été désigné comme étant l'une des 5 personnalités sportives de l'année par le magazine Sports Illustrated. Il a aussi été nommé Chevalier de l'Ordre du Canada. Alors, il a fondé la Fondation Laurent Duvernay-Tardif, la Fondation LDT, une fondation qui encourage les enfants de 10 à 12 ans à trouver un équilibre entre le sport, les arts, les études. Il inspire des centaines de milliers de jeunes à travers le monde et c'est un grand bonheur pour nous de l'avoir aujourd'hui. Bonjour, Laurent. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Où es-tu en ce moment? Où est-ce qu'on te retrouve? Ah, la mère patrie à Montréal, au Québec. C'est ici que je passe mes saisons mortes depuis les 8 dernières années. Et puis habituellement, c'était en faisant de la médecine. Puis là, cette année, c'est en avançant divers projets, comme tu l'as mentionné, avec ma fondation et autres. Et puis prendre l'opportunité aussi de pouvoir parler aux jeunes, parce que c'est au cœur de ce que j'essaie d'accomplir puis de transmettre comme message. C'est super. On est très heureux de savoir que tu vas pouvoir répondre à leurs questions ce matin. Est-ce que tu es prêt à commencer? Absolument. Alors, on s'en va à Vancouver. On a une question de Zachary. Bonjour, Monsieur Duvernay-Tardif. Comment allez-vous et que fais-tu ces jours-ci? Je vais très bien. Merci de ta question, Zachary. En fait, je suis allé à Vancouver dans le cadre d'une conférence dans une école dernièrement. Magnifique ville d'ailleurs. Qu'est-ce que je fais ces temps-ci? En fait, évidemment, je m'entraîne pour le football, mais aussi je me prépare à entamer la dernière partie de mon curriculum en médecine. J'ai eu mon doctorat en médecine à McGill à Montréal en 2018. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai aidé avec la pandémie, j'ai gagné un Super Bowl. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans ma vie. Et puis là, tranquillement, je sens que c'est le temps de retourner vers ce qui va me définir pour les 40 prochaines années. Puis, bien évidemment, c'est la médecine. Donc, j'ai appliqué en résidence, donc en spécialité, pour compléter ma médecine. Donc, c'est un gros projet devant moi. Puis, à voir si je vais être capable de le combiner avec le football pour peut-être une autre année. Mais ce qui est spécial, en fait, du football, Zachary, c'est que le moment que ça commence, on sait qu'un jour, ça va finir. On ne peut pas jouer au football pour l'éternité. Puis d'avoir un plan B solide, c'est tellement important. Puis pour moi, c'est quasiment un deuxième plan A parce que la médecine, c'est ce que je veux faire depuis que je suis tout jeune. Mais bref, le football, c'est aussi un des plus beaux sports au monde. C'est ma passion, mais que ce soit à cause d'une blessure, que ce soit à cause d'une coupure, la masse salariale, une décision personnelle, on sait que ça va terminer un jour. Puis c'est important d'avoir d'autres plans à l'extérieur de son sport, peu importe le niveau auquel on le pratique. Puis pour moi, c'est la médecine. Fait que je sais qu'un jour, ça va devoir commencer. Potentiellement prochainement. Merci beaucoup, Alexander Kouskaskoul à Welland. Maintenant, à une question pour toi, parce que tu as déjà fait des voyages, Laurent, en bateau, en famille, le long de la côte atlantique. C'est très intriguant. Et donc, il y a un jeune de Alexander Kouskaskoul à Welland, en Ontario, qui a été très intrigué par ça. Bonjour, Monsieur Laurent. J'ai une question pour toi. Pouvez-vous parler de vos voyages envoyés étant jeune? Comment cette expérience a-t-elle affecté le reste de votre vie? C'est une très, très bonne question parce que définitivement, ces voyages-là ont marqué mon enfance, mais m'ont donné aussi des outils, je pense, pour évoluer dans la NFL. Je sais que ça peut parfois avoir l'air paradoxal, mais mes parents ont décidé un peu sur un coup de tête, c'était un rêve un peu fou de partir de Montréal en voilier, puis pas un immense voilier, un voilier de 32 pieds. On était 5 à bord, on était tassés comme des sardines, puis on est descendu le long de la côte est américaine. On est allé aux Bahamas, on s'est promené dans les îles, on a fait l'école sur le bateau, puis
Je me rappelle encore mes parents qui nous disent aujourd'hui, vous allez sur cette île-là, puis vous allez faire l'école avec la petite école du village de 10-15 habitants. Puis à quel point c'était une expérience enrichissante de découvrir des nouvelles cultures, d'être curieux, d'être ouvert d'esprit à d'autres façons de faire les choses. Puis quand je suis arrivé dans la NFL, ben, veux pas, j'étais un peu le mouton noir du vestiaire. Je venais du Québec, je parlais français, j'étudiais en médecine. Il y avait beaucoup de points d'interrogation dans la face de mes coéquipiers. Mais d'être curieux, d'essayer de comprendre leur réalité, d'échanger avec eux, je pense que ça m'a beaucoup aidé à m'intégrer dans le vestiaire de football de la NFL, puis aussi à mieux interagir avec les patients en médecine, parce qu'on le sait, la médecine, on interagit avec tout plein de monde qui ont tout plein de personnalités différentes. C'est ça qui fait que la médecine, c'est autant riche, puis que c'est un art d'une certaine façon, c'est qu'il y a plein de personnalités, de défis interrelationnels, travailler en équipe. Puis je pense que honnêtement, d'aller m'exposer à différentes cultures, différentes façons de faire les choses, bien, ça m'a beaucoup aidé, puis ça va beaucoup m'aider dans mon parcours médical aussi. Merci. Alors maintenant, de l'Ontario, on passe au Yukon. Our newest YGC Board of Director member, Inuit activist Ashley Cummings will now ask an English question for you. She is from Whitehorse in Yukon. Yeah, Namik, thank you. I'm just wondering, what was it like to win the Super Bowl? Probably the greatest team accomplishment of my career, to be honest. Yeah, it's crazy because every time you show up to training camp in the NFL, you have no choice but to picture yourself winning the Super Bowl. You know, a football season is so long and hard physically and mentally as well. That you got to see the prize at the end of the whole thing. And the reality is that there's only 1 out of 32 teams that is actually winning the Super Bowl. So that 1 year that we actually made it to the playoff and then winning the wild card game, winning the AFC Championship game, and then we flew to Miami a week before the event. Like the amount of stress, the amount of pressure, you know that it's the biggest sport event in the world. And it's like easy to be like, oh, just play like you would play any other game. But the reality is that it's not like any other game. You know, it's the Super Bowl. There's 110 million people watching all around the world in 150 countries. So it's a big stake, you know, it's a big platform. And when you're getting ready to like perform, everything is different. Like you're on the field, you're warming up. Normally the stadium is empty. And now there's like DJ Khaled on the sideline. There's Pitbull doing a show in the parking lot. Like everything is magnified. Everything is bigger than nature. But once the ball gets snapped, then it's like any other game. And we were behind in that game, but we were able to come back to overcome adversity as a team. And the way we did that, you know, we were trailing by 2.5 touchdowns in the fourth quarter. We came back, we won the game. And then it's like the time stopped. Like there's confetti in the air. You won the biggest sport event in the world. There's no way to describe that. But you know what's crazy is that was for sure my biggest team accomplishment. But if you ask me like what's my personal biggest accomplishment, I think it's graduating from medical school, you know, and when I got drafted in 2000, no, but for real, like when I got drafted in 2014 by the Kansas City Chiefs, I promised myself I was gonna, you know, put medicine first. And when I was doing all the pre-draft visit with the different coaches and the different teams, I was telling them like, I'm going to complete my medical school. And some teams were like, how do we know you're going to be committed 100% to learning the playbook if you have medical school on the side? And teams like Kansas City actually told me like, if you're here today, even though you got medical school, it's because you love football. And that was a completely different approach. And they were like, we're going to try to help you combine both. And I was the first to try to attempt graduating, you know, from medicine while playing football. And when you know that the average career is 3.5 years and you're like, I'm going to complete my MD in 4.5 years, believe me, I'm still going to be here. It's a long shot, you know. So although all those off season when I actually, you know, flew back to Montreal and did pediatric rotation, OBGYN rotation
while all my teammates were in Miami Beach, and hanging out and enjoying the summer. Like it took a lot of like resilience and courage. And I think I made a lot of personal sacrifice in order to do that, but that was my vision. So when I stepped on that stage at McGill and I heard my name and I got my diploma, I knew that was going to be my biggest personal accomplishment. But the Super Bowl was still pretty cool. For sure. Merci beaucoup, Ashley. Alors, maintenant, on quitte le Yukon et on s'en va au Nouveau-Brunswick. Perth Andover Middle School in New Brunswick has a question for you. Can we see the Super Bowl ring? Yeah, just give me 1 second. Oh. You know what, Perth? Because I have big finger, they had to put more diamonds on it, which is kind of cool, right? It's like the only time that having big hands is actually useful. But this is the ring from Kansas City. Oh, wow. And it's crazy because, like, you win the Super Bowl and it's like the most beautiful moment, and your body hurts, but you're so happy to win this. And then you fly back home and you got 1.5 million people in the street in Kansas City. It's a town of like 500,000 people, but everybody drove in from all around the Midwest to show their support and you celebrate with your teammate. And for me, it was like the last time that we were actually to celebrate together, because after that, the pandemic happened. So I got a lot of great memories from all those moments, with my teammates, but also with the fans. Like it's been 50 years since we won a Super Bowl in Kansas City. And now, we just got the ring and it was an unbelievable moment. And when I flew back home in Canada, it was like a whole other celebration and people were so, proud. And it was awesome. It was like the last time we were able to actually get together before the pandemic happened. And after that, of course, a lot of other decisions and sacrifices. But I'm sure you guys also sacrificed a lot through this pandemic. But anyway, it was pretty sweet. That ring means a lot. Super. Maintenant, on se transporte en Colombie-Britannique. So, on a une question de l'école W.J. Mouat à Abbotsford, en Colombie-Britannique. C'est une question préenregistrée. Bonjour, je m'appelle Mandir, je suis étudiant de UJ Mouat. Pouvez-vous nous parler de la fondation LDT et du travail que vous effectuez? Ça fait quand même 5 ans que la Fondation Laurent Duvernay-Tardif existe. Puis au début, honnêtement, mon but, c'était de promouvoir ce en quoi je croyais. Je pense que vous avez vu depuis le début de cette conversation que pour moi, l'équilibre entre mon sport et mes études a toujours joué un rôle crucial. Je pense que j'étais un meilleur joueur de football parce que j'avais la médecine. Ça m'a aidé à mieux compartimenter. Ça m'a aidé aussi à décrocher d'un monde qui est extrêmement stressant. Je pense que ça m'a aussi aidé à être un meilleur étudiant du jeu. Même chose avec la médecine et le football. Le football m'a aidé beaucoup en médecine parce que ça m'a aidé à prendre des décisions rationnelles dans des environnements extrêmement stressants. Puis bref, je pense que d'avoir d'autres ancrages, d'autres passions dans différentes sphères, ça nous aide, cet équilibre-là, à être plus épanoui. Puis c'est ce message-là que j'avais envie de transmettre. Puis pour moi, ça a été le football et la médecine, mais pour d'autres, ça peut être le théâtre, ça peut être l'école, l'improvisation, le badminton, le cross-country ski. Ça peut être n'importe quelle activité qui vous passionne. Puis je pense que le message qu'on essaie de véhiculer avec la Fondation, c'est l'importance de cet équilibre-là dans notre développement. Puis ce qu'on fait concrètement sur le terrain, c'est qu'on a un programme qu'on appelle la 6e période qu'on déploie dans les écoles du Québec. Et puis les jeunes, on les voit à chaque semaine pendant toute l'année scolaire. Et puis, 1 semaine sur 2, ils font des arts. 1 semaine sur 2, ils font des sports. Puis on essaye d'inculquer un peu ces valeurs-là, puis cette curiosité-là pour faire en sorte d'allumer des étincelles dans les yeux. Parce que c'est pas vrai que tout le monde va faire du soccer, du hockey, du baseball ou du football. Il y a plein d'autres sports qui existent. Même chose en art. C'est pas vrai que tout le monde va aimer colorier. Il y en a qui vont aimer sculpter. Il y en a qui vont aimer faire de la poésie, faire du théâtre. Bref,
on veut essayer d'offrir toutes ces possibilités-là à vous, les jeunes et les moins jeunes. Puis si après ça, vous avez envie de les pousser plus loin, bien après ça, c'est à vous de le faire, puis nous, on va être là pour vous encourager. Fait en gros, c'est ça la mission de la Fondation. Puis ça me touche beaucoup que tu me poses cette question-là parce que dans la NFL, à travers les années, tu bâtis une plateforme, tu bâtis une notoriété, une habileté de rejoindre des gens. Puis il y a beaucoup de monde qui utilise cette plateforme-là pour promouvoir des messages dans lesquels ils croient, que ce soit les tensions raciales aux États-Unis, le droit de vote, le racisme. Puis moi, ma cause, c'est la santé, c'est l'équilibre, c'est les jeunes. D'utiliser cette plateforme-là dans les prochaines années, puis de promouvoir un message qui est centré autour de l'importance de l'activité physique, de l'équilibre, bien, c'est ma mission à moi. Donc, je pense que la Fondation, on va en entendre beaucoup plus parler dans les prochaines années. Maintenant, il y a une question de Oliver Middle School à Brockport, New York. Quel message donnerez-vous aux jeunes ados qui ne croient pas en leurs rêves car ils pensent que ceux-ci sont impossibles? Quel message je donnerais aux ados qui ont parfois des buts qui leur semblent impossibles? En fait, de ne pas avoir peur de viser haut, de ne pas avoir peur de viser grand, puis aussi de ne pas avoir peur de faire face à de l'incertitude. Je pense que il y a beaucoup de monde, des fois, qui sont anxieux à votre âge de ne pas savoir ce qu'ils veulent faire dans la vie. Puis je pense que c'est totalement normal. Moi, à votre âge, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je pensais que j'allais être ingénieur, je pensais que j'allais être pompier. Puis finalement, bien, je me suis rendu compte que la médecine, c'était un bel équilibre entre la science et l'interaction humaine que j'avais besoin pour être épanoui. Puis je pense qu'il ne faut juste pas avoir peur de sortir des sentiers battus. Fait que je vous encourage à essayer de profiter le plus possible de votre expérience puis essayer de vous inscrire au plus d'activités possibles parce que c'est aussi ça, l'école. Puis on apprend beaucoup. Hein. À travers le sport, on apprend à perdre, on apprend à gagner, on apprend à gérer avec différentes personnalités. Puis ça, c'est extrêmement utile comme outil pour le futur. Fait que juste foncez, faites ce que vous aimez, puis n'ayez pas peur d'être curieux puis de faire face à l'incertitude. Merci beaucoup pour cette question. Et moi, Laurent, j'ai une dernière question qui nous provient du Collège Pasteur à Saint-Cloud en France. C'est moi qui vais te la poser. Si tu avais à placer dans une capsule temporelle un objet qui décrirait notre époque actuelle pour une capsule qui serait ouverte en 2050 par des jeunes, qu'est-ce que tu choisirais de placer dans la capsule temporelle? Peut-être que je mettrais un diplôme. Ah oui? Je mettrais un diplôme. Oui, je mettrais un diplôme. Je mettrais un accomplissement de notre époque. Peut-être le premier diplôme d'une université XY, d'une personne racisée ou d'une personne d'une minorité ou peu importe, qui pourrait être le début d'un vent de changement vers quoi on veut aspirer, puis que dans 50 ans, on puisse l'ouvrir puis se dire « Mais pourquoi c'était un accomplissement? » Puis on a tellement fait de chemin que maintenant, c'est rendu la norme. Puis qu'on est équitable, on est égalitaire, puis on donne des chances égales à tout le monde. Je pense que ça serait ça. Super, j'adore ta réponse. Merci beaucoup, Laurent Duvernay-Tardif, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et tous les jeunes citoyens du monde te remercient aussi. Merci tout le monde d'avoir été là. Et puis, bonne continuité, Laurent. Continue de nous inspirer, les jeunes et les moins jeunes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, tous et à toutes, pour les questions. Je vois les babayes en arrière-plan dans la caméra d'Alicia. Merci d'être là, les jeunes et les moins jeunes. Vous aussi, vous m'inspirez beaucoup. Vous aussi, quand je vous parle à travers vos questions, je sens tellement de curiosité, de volonté de se dépasser. Puis ça, c'est beau, gardez ça. Vous me rendez fier, puis vous m'apportez beaucoup. Puis j'espère que moi aussi, je peux vous apporter quelque chose dans votre cheminement. Bonne fin de journée. Merci Geneviève pour la conférence. Merci Laurent. Bye bye.